Bon, écoute, on va commencer. Ouais. Donc alors, le titre là de la conférence, c'était le parcours d'une médium et d'un chaman. Et on l'a fait en fait parce qu'on est quand même assez jeune et on a trouvé intéressant de confronter nos deux parcours parce que moi j'ai beaucoup voyagé. J'ai passé quasiment 3 ans autour du monde. J'ai rencontré beaucoup de personnes, des chamans, des alchimistes, des sorciers aussi. Et du coup j'ai eu un parcours avec beaucoup d'influence. Et Jessie, elle a pris une personne qui était en France en fait et qui l'a formée. Et quand on a discuté sur nos parcours, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui reviennent, que ce soit sur quelqu'un qui voyage et qui rencontre plein de monde, ou quelqu'un qui étudie avec une seule personne et qui reste même en France. Et de voir un peu en fait les points communs et les différences, c'est ce qui a donné un peu naissance à cette conférence. Je pense que tu pourrais définir qu'est-ce qu'un chaman et qu'est-ce qu'un médium, parce que c'est vrai que des fois le terme peut faire un peu peur. Médium, chaman. Ouais, la particularité d'un chaman, c'est qu'en fait il utilise la nature du coup pour s'éveiller, mais c'est plus le contact avec la nature. Dans le truc de chaman, il y a toujours au moins les plantes, au moins l'utilisation des forêts, des montagnes. Dans ce qu'on m'a fait faire au tout début, j'arrive et ils me disent ouais, ok, tu vas te mettre au sommet d'une montagne, tu fais un cercle de pierre tout petit autour de toi et tu restes jour et nuit, sans manger, sans rien. Et on n'utilise pas une chapelle, on n'utilise pas quelque chose comme ça, c'est ouais, tu veux apprendre, ouais, va dans une forêt. Va dans une forêt, t'y vas, je sais pas, ouais, mets-toi nu dans une forêt, va te mettre au sommet d'une montagne et affronte la nuit, affronte la faim. Tu veux te soigner, ouais, mets-toi dans une rivière et juste affronte ça, quoi, le courant, l'eau. Et du coup, les lieux de culte, je veux dire, comme les lieux de culte chez les chrétiens, ouais, une cathédrale, là, ça va être la nature. Ou du moins, il y a ce contact avec les plantes et le monde naturel. Médium, c'est plus comme être un canal, en fait. Être un canal entre ici et l'invisible. Et du coup, le terme médium, du moins pour moi, rassemble tout ça. Le pont entre ce qui est visible et ce qui est invisible, et ces personnes-là qui peuvent en fait ramener du moins des connexions ou des choses qui sont dans l'invisible. Alors après, maintenant, on va peut-être parler de comment on en est arrivé là. Donc en fait, moi, je suis issue d'une famille qui est très terre-à-terre. Donc c'est vrai, quand on va parler du mot terre-à-terre, ça veut dire qu'il n'y a pas une ouverture forcément sur la spiritualité. Donc forcément, quand on se retrouve confronté à beaucoup de situations, de faits un peu étranges, on va être un peu surpris. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc moi, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai quand même des études. Et on devait faire un stage en humanitaire. Donc j'ai choisi Bali. Et en fait, à Bali, c'est là où j'ai vraiment eu les déclics, des événements qui sont arrivés à moi et en fait où je n'ai pas pu contrôler. Et en fait, c'est là où, quand le fait devient physique, c'est là où en fait le cerveau il lâche et il se dit wow, qu'est-ce qui se passe et on ne peut plus revenir en arrière. Donc je suis partie pendant 2 mois. Et en fait, j'ai rencontré d'autres personnes de mon école par hasard qui étaient dans la même auberge que moi. Et en fait, dans cette auberge, il se passait des choses un peu étranges. Donc je vais vous en raconter que 2 faits parce que ça risquerait d'être long. Le premier, j'étais avec mon collègue, mon colocataire, et en fait, on rentrait en scooter et la rue était déserte. Il n'y avait pas un chien, il n'y avait pas un humain qui marchait. Et en fait, il y a eu quelque chose qui m'a attrapé le pied. Et là, je suis tombée. Et on est tombé en scooter alors qu'on roulait. Et là, je me suis dit, comment est-ce possible que l'invisible puisse avoir un impact aussi fort dans le physique? Et là, je me suis dit, wow. À l'époque, je ne connaissais rien du tout à tout ce qui était les énergies, les entités. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Okay. Deuxième fait marquant, un soir, avant qu'il aille dormir, je vois quelque chose sur lui, une sorte de grosse tache en fait. Et j'ai pas pu lui dire parce que je me suis dit, ça se trouve, je suis folle, comment ça se fait que je vois ça? Et puis là, en fait, le lendemain, il revient me voir, il me fait, écoute, j'ai craché du sang toute la nuit et je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, c'est de là de voir quelque chose que seul moi je pouvais voir, qui a un impact sur une personne autre. Et en fait, c'était que des faits comme ça. Et en fait, du coup, j'étais tellement choquée. Donc 2 choses. On ressort d'une expérience comme ça, on est traumatisé, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Je suis folle. J'ai pas envie de finir en hôpital psychiatrie. Deuxième chose, on se dit, on oublie, on nie tout ça. Donc, on était 10 personnes à avoir des faits comme ça tous les jours, 10 personnes qui sont aussi terre à terre. Et donc du coup, soit on nie le fait, ou soit on se dit, je vais voir, je vais pousser, je vais chercher ce qu'il y a derrière tout ça.
Et moi, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis quand même très aventureuse, donc forcément, j'ai pris mes peurs à deux mains et j'ai foncé. J'ai dit, il faut que je rencontre quelqu'un, sauf que dans mon entourage, personne ne pouvait me comprendre. J'étais toute seule, mais bon, quand on dit qu'on veut trouver, quand on veut chercher, enfin, trouver une solution, on trouve. Et là, du coup, j'ai pu rencontrer une personne qui m'a expliqué qu'en fait, en France, c'était pas... on n'a pas la même approche avec les entités, les esprits, les choses comme ça. Et du coup, il a pu poser des mots sur ce que j'avais vécu. Et du coup, ça m'a parlé. Et en fait, ce que j'avais vu dans ces cultures-là, comme à Bali, c'est normal. Même pour eux, c'est même fréquent de pouvoir parler avec les esprits, jouer avec. D'ailleurs, quand on voit les offrandes devant toutes les petites maisons, c'est pour aussi nourrir les esprits. Donc pour eux, c'est vraiment présent dans leur culture. Alors que chez nous, c'était vraiment quelque chose... on n'en avait jamais entendu parler. Donc du coup, voilà, et après j'ai rencontré donc, cette enseignante. Donc là, Yannick il va parler aussi de son parcours. Ouais. Du coup, moi j'étais étudiant à l'université, j'étais sportive, du coup, pas dans le spirituel. Et un jour, je suis tombé sur un livre et dans le livre c'était marqué « Prenez une feuille de papier en blanche, marquez tout ce que vous voulez ». Déjà de savoir ce que vous voulez, en fait, ça vous amène à l'avoir. Et du coup, j'ai pris une feuille et dessus j'ai marqué... plein d'envies, c'était pour quasiment toutes les 10-15 années à venir. Du coup, j'ai marqué, je dis ouais, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Et là-dessus, j'ai marqué, j'aimerais bien rencontrer des chamans. Mais pour moi, c'était, je sais pas, dans les 5-6 ans à venir, du moins déjà pas en France, pas tout de suite. Et dans une salle de sport, je rencontre un mec, je prends son numéro parce qu'on me le présente, on me dit oh, tu devrais rester avec lui, vous voulez faire coach aussi. Je prends son numéro, je le rappelle pas. Et un jour à l'université, mon téléphone, il a fait son numéro en fait tout seul. J'ai décroché comme ça et il me dit allô, c'est Ben, tu m'as appelé. Moi j'étais en train de marcher avec Eugénie, je fais bah écoute non. Et il me dit ouais ok, si tu veux on peut peut-être se revoir sur le campus. Je raccroche, je lui dis oui, je raccroche, je regarde le téléphone et c'était nos anciens portables et le numéro il avait été il était dans le répertoire et ça l'a composé tout seul. Et quand je suis allé voir ce mec-là pour la première fois, en fait, j'ai eu des sensations de corps que j'avais encore jamais eues. J'ai eu les poils qui se dressent, j'ai l'impression même que le corps il vibrait et tout. J'étais comme ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et à ce moment-là, il me dit écoute, à la fin de la semaine, je vais voir des chamans dans le Pays Basque et si tu veux, tu peux venir. Et dans ma tête, j'ai eu un oui qui s'est mis. Je me suis dit mais ouais quoi, je viens de le marquer. Je l'ai marqué sur une feuille. Mon téléphone il fait son numéro, je me retrouve là, j'ai des sensations que j'ai jamais eues. Ouais, c'est la direction, ça a l'air d'être là, quoi. Et à ce moment-là, j'ai la tête qui se met en route, qui fait, ouais, mais comment tu vas faire avec l'école? J'avais des cours. Je vais voir la secrétaire à l'université et je lui ai dit, écoutez, j'ai besoin de 10 jours, j'ai une opportunité qui se présentera, qui est assez rare. Et elle m'a dit, si vous partez 10 jours sans certificat médical, vous êtes viré. Et je suis resté toute la semaine entre deux, entre j'y vais pas. Et à un moment donné, j'ai fait, je sais pas. J'ai appelé une amie et elle me dit ouais, ton cœur il dit de faire quoi? Je lui dis de partir. Elle me dit vas-y, elle a raccroché. Et du coup je fais bon je crois que de toute façon il faut sauter à un moment donné. Et du coup je suis parti dans le Pays Basque et en tout cas mon entrée dans le spirituel elle s'est fait comme ça. Elle s'est fait par vraiment une coïncidence qui a fait qu'à un moment donné j'avais le choix entre la vie normale et y aller quoi. Je crois qu'on a un pas tiré quelque part. Je pense qu'il y a... Et pour revenir, un des points communs qu'il y a, c'est le point de rupture. Ouais. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, même que ça vienne à nous, qu'on aille le chercher, à un moment donné, il va y avoir un point de rupture, où on a un événement, du moins, qui met à mal notre façon de penser. Et moi, ce truc-là, il est arrivé dans les premiers jours où j'étais avec les chamans. Il y a une femme qui nous fait un voyage dans le tambour, ça s'appelle. Du coup, elle prend un tambour, on est 5 ou 6 au sol, avec un truc sur les yeux. Un bandeau pour cacher la lumière et là du coup elle commence à jouer boum 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 un rythme régulier. À ce moment-là, comme un peu quand on rêvasse le matin, juste avant de se réveiller, de temps en temps on a un peu des images, on rêve mais on est en train d'être réveillé. Et j'ai eu en fait cet état-là. Jusque là ça va, sauf qu'à la fin quand elle a arrêté, j'ai fait avoir une vision, elle me dit ouais. Et les personnes qui avaient dans la salle, on avait voyagé ensemble. Moi, le même mec là que le téléphone avait appelé, il s'est relevé, il était à l'autre bout de la salle, il me fait « Oh mais Yannick, on était ensemble dans le rêve ». Et moi, j'avais vu qu'un dragon dans ce truc-là. Et je fais « Pourquoi t'avais le dragon ?» Il m'a dit « Ouais, j'ai vu l'aigle au-dessus ». Et ce qui est intéressant, c'est que là, moi, je voyais le dragon voler au-dessus de pyramides. Et je dis « On était où? En Égypte et tout ?» Il me fait « Ouais, je volais au-dessus des pyramides. » Et moi, je l'avais vu aussi.
Donc on partageait comme un espace en fait. Un espace où il y a de la couleur, il y a des trucs, on peut se déplacer. Peu importe qu'on ait, comme ils appellent des totems, on ait quelque chose de symbolique qui nous permet de voyager dans cet espace-là, mais on le partage. Et moi, le point de rupture, ça a été là parce que dans mon système du moins de croyance, je me suis dit, mais on était où? On était où? Parce que c'est pas là, c'est pas... Et j'ai eu ce truc de recul de dire, ok, qu'est-ce que vous savez que moi je sais pas? Parce que la femme qui nous a fait faire ça, pour elle c'était complètement normal. Et les autres dans la salle, il n'y avait pas que nous deux qui avons eu les rêves partagés. Ils étaient plusieurs. Et je fais ok, donc peut-être que ouais, ces gens-là savent des choses que je sais pas. Et ça a été le point de rupture du moins dans mes croyances à moi. De pouvoir voyager en fait dans un autre espace que celui-là, avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui puisse confirmer ce qu'on dit, et ainsi de suite. Voilà. De dire qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Comme là, pour elle, le truc de être touché par l'invisible. D'être touché par j'avance ou mais je sens quelque chose qui me touche alors qu'il n'y a rien. Et qui arrive à quand même arrêter un scooter en route. Ça, je me suis dit, mais même le cerveau c'est tellement fort pour ne pas le croire en fait. Ouais. Et du coup, voilà. Après, du coup, on a suivi des enseignements. Et du coup, cette personne qui a pu m'expliquer, poser des mots dessus, on pourrait appeler ça un guérisseur, un médium. Moi, je connaissais toujours pas le mot médium, mais du coup, il m'a dit tu as des dons, il faut que tu les développes, mais des dons, tout le monde en a, vous aussi, vous en avez. Et en fait, c'est un peu plus que l'intuition, il faut aller au-delà, il faut creuser. Développer cette intuition, laisser aller le cerveau, l'ego, le raisonnement, et pour pouvoir justement creuser sur cette voie. Et donc, du coup, moi, je voulais voir aussi, parce qu'il me disait, oui, on peut soigner avec les énergies. Alors, comment on peut soigner avec l'invisible? C'est cool. Il nous dit, prenez des citrons, magnétisez-les. Ouais, mais moi, je veux pas ça, je veux voir. Je veux vraiment faire un soin, je veux voir que ça marche. Et du coup, pendant 4 ans, j'ai suivi ces enseignements. J'ai vu qu'en fait, ouais, effectivement, avec les énergies, on peut soigner, on peut guérir. Et tout ça, après, on apprend à développer du coup des dons, des visions. Aujourd'hui, quand je fais mes soins, je prends les mains des gens et j'arrive à voir. Donc je fais la lecture d'âme, ça s'appelle. Ça veut dire que je peux voir absolument tout. Vous avez un blocage, je vois la solution à ce blocage. Je vois d'où ça coince depuis l'enfance. Après, je peux remonter après dans les vies antérieures, tout ça. Mais ce que je vois, c'est vraiment un autre espace, un autre monde. Et en fait, tout ça, aujourd'hui, je me dis, c'est grâce à cet enseignement. Et si j'avais eu ces peurs, peut-être que j'aurais été dans le déni. Aujourd'hui, j'en ferais pas ce métier. Aujourd'hui, je soigne les gens, j'aide les gens grâce à ça. Et je trouve ça bien de pouvoir avoir suivi un enseignement. Parce que c'est vrai que quand on commence à faire un enseignement, on peut tomber sur des personnes qui peuvent être aussi malveillantes. Ou alors plein de peurs, des personnes qui vous disent « Attention, ça c'est mauvais, c'est mauvais ». Et du coup, de sentir une personne bienveillante et qui nous apprend en passant au-dessus de nos peurs, du coup, on arrive vraiment à un état qui nous fait vraiment vibrer et dans lequel on est bien et on arrive à comprendre, à avoir des réponses. Et je pense que des fois, il faut savoir passer au-delà des peurs pour comprendre ce qu'on a à conscientiser. Ouais. Donc voilà. Différent. Ouais. Pour expliquer un peu la façon dont moi, j'ai appris, c'est qu'il y a cette vision-là des Indiens, de dire, eux, il y en a beaucoup qui utilisent ce qu'ils disent des gourous, c'est-à-dire un enseignant. Et ça les dérange pas du tout. Alors qu'en Europe, c'est quelque chose souvent que les gens repoussent, disent machin. Ils disent, mais non, c'est pas grave. C'est pas lui forcément qui enseigne, c'est la vie à travers lui. Et de dire que de toute façon, peu importe qui vous enseigne, que ce soit une personne, des centaines, ou même un enfant qui soit dans la rue, c'est pas lui qui t'enseigne. C'est pas ce mec-là qui soit gourou, qui soit un saint, ou peu importe. C'est la vie qui passe à travers lui qui est en train de le faire. Et du coup, de se dire qu'on n'a pas forcément besoin. Au début, je me disais, j'ai envie d'avoir quelqu'un, qu'une personne sera plus sûre. Ouais. Et en fait, à chaque fois, j'allais et je me disais, non, c'est pas là. Et ma vie a été comme ça. Et à dire que, ça a été d'expérience en expérience. De dire que peut-être un jour, je fais du stop dans le sud de la France, le mec qui me prend, il est alchimiste. De dire que, tu sais, t'es là, j'ai traversé la France, je pense moins de 30 minutes sur le bord des routes. Une bonne tête, je vais sourire, je sais comme ça. Et le lendemain, habillé quasiment pareil, je repars du sud, et là, personne. Peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Ou non, je me suis assis. J'ai dit, de toute façon, je dois attendre quelqu'un, c'est pas possible. J'ai dit, il n'y a personne qui me prend. Les voitures, elles passaient à côté de moi toutes, et je me suis mis comme ça, j'ai attendu. Hop. Ou non, j'ai vu un type comme ça, j'ai fait hop, machin, le gars il s'est arrêté. Je suis monté, même sensation de corps, un peu les corps qui vibrent et tout. Le gars il commence à me parler d'énergie dans le monde et ainsi de suite. Et je fais, mais vous faites quoi et tout? Il me fait, j'étudie la chimie. Du coup, c'est là quoi.
c'est là, pas forcément. Ça aussi, comment est-ce qu'on peut trouver des gens comme ça? Et en fin de compte, dans mon cas, moi, j'ai pas besoin de les chercher. Ils viennent. Ils viennent. Un autre coup, je suis à Saint-Jacques-de-Compostelle avec ma mère. Et d'un coup, on est à table. Et je me dis, j'ai envie d'aller sur la place. Et comme ça, je me fais, est-ce que je me lève, est-ce que je me lève pas? Enfin, elle venait me chercher. Et en fait, je me suis levé, je suis allé sur la plage, je me suis assis. Et la même chose, j'ai un Italien qui arrive et qui me dit, tu parles français, est-ce que tu peux guider ces deux personnes jusqu'ici? Et je sais pas, si tu veux. Et je guide les deux personnes. Et tout compte fait, de fil en aiguille, on se retrouve au resto. Même chose, le gars qui était au resto là en face de moi était alchimiste. Et du coup, c'était là quoi. Il fallait juste arriver à se mettre à dire, j'ose. Un peu comme l'école. Tu restes en cours ou alors tu suis le coup de téléphone avec ce truc-là. Tu arrives à prendre les sensations et te faire ok, c'est ça qui va me guider. Et après, ça vient de toute façon. Ouais, ce sera sur la route. Après, je dirais qu'aussi, c'est les peurs. Parce que des fois, l'ignorance, ça nous fait amener à des belles choses. Parce que quand, justement, on ne sait pas ce qui peut nous attendre ou les risques, on va et on rencontre les bonnes choses. Alors que des fois, on va avoir peur. Donc, du coup, on va, comment dire, émettre une fréquence un peu vibratoire dans les peurs. Et du coup, il va nous arriver aussi, après, des choses pas très bien. Alors que si on ne se pose pas de questions, on avance, quoi qu'il arrivera, nos fréquences vibratoires autour de nous vont attirer à nous les choses positives et qui vont aussi nous permettre d'avoir des réponses. C'est comme si ce truc-là, en fait, on peut pas forcément l'expliquer. Comment expliquer un timing qui est quasiment parfait? Comment expliquer que tu sors au Népal, tu arrives, le guide qui est avec toi, c'est le seul de sa famille qui n'est pas sorcier et qui peut t'amener dans le truc. Il y a des choses comme ça où c'est le timing qui doit être bon. Et ce timing-là, genre pour le vérifier ou pour vérifier même son intuition, il faut les essayer déjà. Et l'essayer, ouais, ça va faire peur. Un coup, je sais pas, dans le sud de la France, je marche et je change de route. Et en fait, je revenais sur mes pas. Et j'avais un rendez-vous à Biarritz et je marchais à contresens. Et pourtant, j'étais bien. Et moi, je fais plus foi au cœur, au corps. Je vais dire, mais cœur, ça fait pareil. Et je me sentais bien. Et je dis, vas-y, je marche. D'oser marcher aussi à contre-courant, à l'inverse de l'endroit où on doit aller. Vers, je sais pas, 40 minutes avant l'heure du rendez-vous, j'étais quasiment revenu à mon point de départ. Et je fais, bon, j'y serai pas, quoi. Et j'entends un mec qui arrose ses fleurs et tout. J'avais vraiment soif. Et je me dis, putain, j'entends un qui prend l'eau. Je fais, est-ce que vous pouvez me donner à boire? Il me dit, ouais. Ce gars-là, du coup, il m'invite chez lui. Il me fait, ça fait des années que j'attends de pouvoir rendre à quelqu'un un accueil. Parce que quand il était militaire, il avait fait un raid et un jour, quelqu'un l'a accueilli. Il lui avait offert un banquet et tout. Il a fait, ça fait des années que j'attendais de pouvoir le donner à quelqu'un. Du coup, il m'a sorti du lard, des trucs, des machins. Je dis, bon, déjà, au moins, j'aurais mangé. Et je sais pas, un quart d'heure avant l'heure du rendez-vous, il me dit, oh, faut que j'aille chercher ma petite fille à Biarritz. Et il m'a amené. Genre, et je suis arrivé, j'étais assis comme ça, au bord de mer, comme ça. J'ai vu mes potes arriver et j'étais là. J'ai passé la matinée à marcher à contresens. Mais pas à contresens de mon corps, à contresens de ce que la tête, elle te dit. Elle te fait, tu dois aller là-bas. La ligne la plus droite, c'est là. Alors que le corps, il va peut-être dire, c'est là-bas. Et d'oser, d'avoir ce truc-là, quoi. Il y a comme une divergence. En fait. Et combien d'entre nous ne suivons pas nos intuitions? Par exemple, on s'était dit, si j'avais su m'écouter. Et qu'est-ce qui se serait passé si vous vous serez écouté? Qu'est-ce qui provoque justement, quand on pense d'aller d'un côté, il faudrait aller systématiquement de l'autre? Qu'est-ce qui provoque cet état de fait? L'ego? Non, c'est plus... c'est comme si... J'aime bien, connaissance silencieuse. C'est un terme des Mexicains. Ils disent que le corps, en fait, a une connaissance, mais par contre, elle est silencieuse et elle ne parle pas. Le corps sait, mais il ne peut pas l'expliquer. Donc, il y a le truc que la tête, elle peut calculer. Un coup, une autre. Nouvelle-Calédonie. Plus d'argent. J'étais fauché et du coup, j'ai un diplôme d'électricien aussi. Du coup, je travaille en électricité. J'avais envie de le faire, du coup, je fais 2 semaines. Et un matin, j'arrive devant la boîte, plus envie. Et ça faisait 2 semaines, je me levais avant le réveil pour aller bosser. Du coup, j'étais sûr, je me suis dit, là, il faut que tu travailles, c'est sûr et certain. Et là, ce jour-là, j'arrive et je dis, j'ai plus envie. Mais c'est le corps, quoi, qui me fait, plus envie. Et je fais, bon, je vais voir le mec, j'ai écouté, je vais m'en aller. Il me dit, mais comment est-ce que tu peux partir de là? T'es sur une île, t'as pas de sous, t'as même pas de tente, rien. Il dit, mais tu vas où, quoi? Et je fais, je sais pas, mais en tout cas, mon corps, il peut plus. Enfin, mon corps, il me dit que c'est pas là. J'ai arrêté ce boulot-là. Je sais pas, peut-être 1 semaine après, il y a un gars sur un ponton qui m'a arrêté, qui m'a dit, oh, je veux vous prendre comme équipier. Il y avait un bolide de 25 mètres, un truc de millionnaire. J'avais une chambre avec du marbre et tout à l'intérieur, et un cuistot français qui me faisait à manger le matin, midi, soir. Et je me suis dit, au moment de quitter le boulot, la tête,
elle patauge parce qu'elle dit mais où on va quoi? T'as rien, t'as aucune attache genre pour aller, mais le corps il te fait vas-y. Et d'accepter, là c'est des sauts, faire un gros saut comme ça, je l'ai pas fait du premier coup, j'ai fait des toutes petites actions avant d'arriver à faire ça. Mais de dire que la tête à ce moment-là, genre elle avait rien, elle me dit mais je lâche prise. Et d'arriver à un moment à avoir le mental qui fait de toute façon ça doit marcher, laisse aller, et de se rendre compte que ça marche. Et il y a une divergence, mais pour l'expliquer, c'est comme si c'était naturel. Ce truc-là, c'est comme si le corps, ou du moins à l'intérieur du corps, c'est comme si, je vois comme un océan, comme si le monde était un océan, il y a des courants. Et le corps, il arrive à sentir ces courants. Et du coup, si je sens mon courant, le corps, il sait qu'il est dedans. Là, je suis dedans. Si je dévie, il va me dire, t'es plus dedans. Il arrive à sentir ce courant-là, et elle, la tête, elle calcule avec ce qu'elle voit. Et donc, si les deux vont dans le même sens, tant mieux. Mais par contre, dans ce courant-là, on ne sait pas ce qui va arriver, quoi. Une autre histoire. Enfin, en Australie, pareil, on bosse et à un moment, je sens qu'il faut que je parte. Mon pote, à un moment, il me dit non, il faut qu'on travaille. Il se fait rouler dessus par le pied, par le petit tracteur. Il s'embrouille avec des Roumains qui étaient dans les champs. Enfin bref, rien ne va. À 10h, il vient me voir, il me fait ok, allez, c'est fini, on part. Et là, on part, donc on reprend l'envie de dire je vais avec le corps. La première voiture qui s'est arrêtée dans les champs pour nous prendre, elle allait où on voulait aller le lendemain, et c'était à 2000 km de là. Donc c'est comme si de là on sortait, on dit j'ai plus à faire cette conférence, j'ai plus à être ici, j'ai plus à travailler, il faut que j'aille dans le sud de l'Espagne. Et tu décides de prendre le courant, je dis je vais dans le sud de l'Espagne. Et tu sors la première voiture qui s'arrête là, Aix-les-Bains, ils vous disent ouais demain je prends ma voiture et je vais dans le sud. Mais ça, pour le savoir, il faut quitter. Il faut quitter. Puis aussi, c'est aussi nos habitudes, parce qu'on n'est pas habitué aussi à suivre notre courant. Parce que déjà, on vit en société, se lever, par exemple, l'homme est d'une salle, ça se fait pas. Enfin, dans nos façons d'être. Alors que là, si on devrait nous écouter, peut-être qu'en haut, il y a une opportunité à saisir, on devrait se lever de cette salle pour y aller. Et c'est aussi ça, suivre son courant. Et du coup, de voir aussi dans son entourage, je dirais, les autres le faire, ça nous libère aussi. Et c'est pour ça qu'aussi, assumer ses personnalités, d'assumer sa façon d'être, qui on est, ben, ça fait partie aussi d'un tout, et c'est de l'acceptation de soi, et d'oser faire les choses, je dirais. Parce qu'il y en a plein, par exemple, que j'accompagne, qui vers 40 ans vont vers le domaine des thérapeutes, et en fait ce don on parle de don, mais ce que j'ai là maintenant, mais eux l'ont toujours eu aussi. Donc en fait c'est aussi assumer ça, et c'est un travail continuel, perpétuel sur soi. On est toujours obligé de se remettre en question. Et soit c'est la vie qui nous montre, qui nous met des événements pour nous dire attention, on n'est pas sur notre route. Et puis sinon, soit on suit son courant et on écoute vraiment ce qui nous fait vibrer au fond de soi, quoi. Et en fait, un petit exercice que vous pouvez faire, c'est déjà pour développer votre intuition, c'est noter. Notez vos ressentis, même si vous ne vous écoutez pas, notez j'aurais dû faire ça et j'ai fait ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, vous allez ajuster et un jour, vous allez vous écouter, vous n'aurez plus besoin de ça. Et c'est tout bête, c'est des exercices qu'on peut faire. Apprendre aussi à ressentir ses vibrations. Toi, tu sais bien. C'est toi qui me l'as appris, ça. Les vibrations de son corps. Ouais, ça c'est comme si le corps en fait était sous une fréquence. Et ça dépend en fait où on est. J'ai eu le choc en voyant enfin une femme, une américaine. Elle se tenait même comme ça. L'impression de force à l'intérieur du corps, même elle était là, même la façon dont elle bougeait et tout, il y avait tout qui respirait la force. Je me suis dit mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur, quoi. Elle avait passé énormément de temps dans la nature à se retirer et tout, mais elle avait une façon même de bouger quand elle rentrerait là dans une pièce. Et tu fais mais c'est qui ces gens, quoi. Elle et une artiste, un coup qui peignait un mur, et j'ouvre la porte comme ça, elle se retourne vers moi. Et j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi heureux. Elle s'est retournée. Je réagis, je fais Manu, mais ils font quoi, enfin, comment vous vivez, quoi. Qu'est-ce que vous faites pour en être là? Et en revenant à l'université, j'ai fait une fois l'amphi. J'ai ouvert la porte de l'amphi, le prof était comme ça. Il y avait des élèves, ils étaient comme ça, un autre il jouait au téléphone, il y avait et un autre qui dormait, et je venais de voir les filles là qui étaient comme ça. Je dis mais la différence de de ce qui se passe là, quoi. Et ça on le sent, c'est des trucs d'attraction, mais comment est-ce que je serais si là j'avais tout ce que je voulais? Et souvent hop, ça nous fait nous redresser. Les changements sont pas très gros, hein. Entre j'ai des doutes et je suis sûr. Et ça c'est comme des fréquences à l'intérieur. Où est-ce que j'en suis? Genre entre j'ai peur, ou je suis pas bien, ou je suis timide, ou ainsi de suite, et là comment est-ce que je serais genre si j'étais bien? Et en fait le corps change. Et ça c'est comme si c'était une fréquence, c'est comme si c'était un volume en fait qu'on tourne à l'intérieur.
Et les gens qui parlent d'attraction, ils font où est-ce que vous en êtes avec votre fréquence. C'est pas forcément de dire j'attire les choses en le marquant, en disant oui, je veux l'avoir. Non, colle-toi sur la fréquence. Comment tu serais? Ouais. Et reste là-dedans. Et le corps, genre, attire après le reste. C'est peut-être ça qui fait que en voyageant, j'ai attiré des gens comme ça du spirituel. Peut-être qu'à l'intérieur de moi, j'ai du moins une fréquence qui dit je suis intéressé. Et du coup, ces gens-là, genre, apparaissent. Parce qu'il y a d'autres personnes qui voyagent exactement comme je le fais, sans plan, sans rien, et qui ne rencontrent pas des gens comme ça. Donc on a chacun, je pense, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et qu'est-ce que, si je le laisse aller, si je me mets sur ma fréquence, qu'est-ce que je vais avoir. Après, je comprends qu'il y a aussi une partie de peur de l'échec. Parce qu'on se dit, ouais, c'est comme des remises en question, et l'échec. On a peur aussi d'oser par rapport à si on échoue. Mais en fait, je pense que là aussi, il faudrait qu'on éclaircisse le point qu'on n'échoue jamais, on apprendra toujours. La situation peut être difficile et souvent, c'est ce qu'on me dit dans mes coachings. En fait, la situation c'était dur, mais j'ai plus appris parce que c'était dur que quand c'est facile en fait. Et il y a plein de choses à conscientiser en fait. Et il faut savoir lâcher prise, prendre du recul et se dire, c'est une expérience. Et du coup, c'est là aussi où on apprend énormément. Ouais. Comment vous lâchez prise? Lâcher prise, c'est de ne pas vouloir retenir les choses, je pense. C'est un travail déjà de conscientisation. Par exemple, tout va dépendre du problème, je pense. Enfin, après, c'est pour ma part, peut-être qu'Yannick pensera autrement. Moi, je pense qu'au fond, il faut dire, je fais confiance à la vie. Et la vie, de toute façon, elle ne voudra que ce qui est bien pour moi. Si elle me met des événements qui ne sont pas bien pour moi, c'est que je ne suis pas dans ma voie. Donc là, je me remets en question. Où c'est que je vibre? Quelle voie m'attire le plus? Et là, du coup, si je me mets dans ma voie qui m'attire le plus, il n'y a aucune raison que j'ai de problème, en fait. Je suis protégée, j'ai confiance en moi. Déjà aussi, je travaille sur la confiance en moi, sur l'estime de moi. Donc, je fais des choses que j'aime et qui me respectent, et où je me respecte. Et du coup, forcément, là, je rentre dans une vibration où je ne peux pas faire des choses qui ne me respectent pas ou qui sont nocives pour moi. Donc du coup, je suis bien, je fais tout ce qui est le mieux pour moi. Et si je fais tout ce qui est le mieux pour moi, logiquement, tout va bien se passer. Donc voilà, se dire que la vie, elle veut toujours ce qui est bien pour moi. Si elle me met un événement qui n'est pas cool, une difficulté, c'est qu'il y a un truc à conscientiser. Ou alors il faut que j'apprenne quelque chose de la situation. Voilà. Ok. Et après, je sais pas si c'est du lâcher prise, mais du moins, dans ce que j'ai fait, il y avait ce truc-là de zone de confort. Ou du moins, ils appellent aussi pouvoir personnel. À quel point est-ce que j'ai le pouvoir de faire les choses que je veux faire, ou ainsi de suite. Et pour ça, du moins du point de vue des chamans, c'est ouais, va affronter par exemple la faim. J'ai déjà arrêté de manger pendant plus de 10 jours. J'ai le pouvoir de ne pas manger pendant quasiment 10 jours. Donc même si je loupe un repas là, ce soir ou un truc comme ça, et alors? On m'a fait dormir genre ouais, au sommet d'une montagne sans rien, sans protection, rien. Ouais, même si un jour je sais pas où dormir le soir, j'ai le pouvoir de le faire. Et du coup, ma zone de confort par rapport à ce que je peux oser, elle s'agrandit et donc j'ai beaucoup plus de force, quoi. D'arriver, un truc aussi tout simple, genre d'arriver à être nu, d'arriver à se mettre nu, que ça soit dehors, devant des gens. Enfin, j'étais peint par des artistes. Hein. J'ai fait des trucs comme ça pour dire j'ai la possibilité d'être nu. Donc, à l'intérieur de moi, j'ai quasiment pas de pression. Du moins, ma zone de confort, c'est pas pour ça que je vais pas m'habiller en sortant ou que là je viendrai nu à cette conférence. Mais j'ai ma zone de confort, elle est vaste. Donc j'ai très très peu de résistance. Ouais. Puis oser dire non aussi. Ouais. Oser dire non, c'est pas facile parce qu'on nous a forcément appris à dire oui. C'est déjà dans les messages contraignants dans l'enfance. Finis ton assiette pour me faire plaisir. Donc forcément, les conditionnements, c'est pas facile. Puis quand après on dit non, on a peur de pas faire plaisir aux gens. Alors qu'en fait, apprendre à dire non, c'est pas justement une manière de ne plus être aimé. Là. Donc c'est vraiment remettre tout un conditionnement, un travail d'acceptation de soi en place, quoi. Je me permets, et je reviens à parce que c'est bien avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Et moi, ce qui me vient, c'est le jugement. Quand Yannick, tu te lèves et tu vas à la plage, il n'y a aucune notion, tu n'as pas envie, tu as envie juste de t'écouter. Ça demande déjà que tu juges en rien ce que tu perçois et que quelque part, tu fais fi du jugement de l'autre. Tu es juste aligné avec qui tu es. Et ça, c'est pour moi le plus difficile. Et c'est ce que tu es en train de dire. Ouais. Ça veut dire que même le jugement de l'autre, ça veut dire que le regard de l'autre, quelque part, il va se modifier. Si moi je fais ça par rapport à ma famille et mes enfants, il va y avoir des surprises. D'accord ?
je dois le travailler, ça. Ça veut dire que je dois apprendre à me faire assez confiance, pas apprendre ou réapprendre. Si je reviens à ce que tu dis, ça veut dire que j'ai de toute façon la vibration. De toute façon. Et la confiance en moi, et que normalement, ça ne doit pas perturber l'autre. Dans la mesure où ça perturbe l'autre, je fais quoi de ça? Ça, c'est... Attends, je vais juste mettre ce truc-là aussi. Tu vois, parce que là, pour moi, on touche quelque chose, justement, de... Ok, moi, je me positionne, mais l'autre... Je suis ok que l'autre, ça le dérange. Ça peut aller jusqu'à la rupture, ou ça peut aller jusqu'à... C'est même pour ça, genre, c'est pour ça que là, je pense sur bien, peut-être même les 10 ans qui arrivent, je vais continuer à vivre comme ça, et même peut-être 15, pour un jour avoir le recul de dire, j'ai vécu tellement de situations qu'en fait, j'aurai le recul là, même de dire par rapport à une famille, par rapport à ça. Parce que là, de ce que j'ai fait là jusqu'à aujourd'hui de mes expériences, quand je suis, c'est bien pour moi et ça fonctionne pour les autres aussi. C'est comme c'est un rouage. C'est comme si moi genre, je suis là, une roue et j'arrive à me mettre à ma place. Donc les autres peuvent tourner aussi. Okay. Et arriver à le croire. Mais ça c'est pareil, c'est des choses qui sont... On peut pas les justifier, c'est que de l'expérience. Je fais que du recul d'expérience de dire j'ai essayé 500 fois de suivre, sur les 500 fois, je ne sais même pas si j'ai un contre-exemple sur tout ça, quoi. Je sais que quand je suis, ça marche. Et la seule truc, c'est où est-ce que j'en suis avec moi et mon courage. Où est-ce que je suis dans le courage. Même là encore, il n'y a pas longtemps, hier, il y avait une autre conférence, d'un coup j'ai eu envie de me lever, je n'osais pas le faire. Et là, où est-ce que j'en suis avec moi, mon courage et mon truc de me dire, allez, lève-toi, quoi. Ou vas-y. Et d'essayer de le confirmer petit à petit, mais notre société, là, même nous, la plupart, on fonctionne avec la tête. Donc là, c'est aller, c'est tenter, ouais, devenir, je vais dire un aventurier, mais c'est quand même autre chose. De dire, je tente, je suis en train de tenter quelque chose. De pas fonctionner avec la tête, mais d'essayer de voir avec mon corps. Et pour moi, genre, ça marche, parce que si, à chaque fois, je sais pas, je me décalais, j'arrive au bon moment pour la personne. Ou si je reste, d'un coup, je gêne. Ouais. Moi, je suis pas bien comme ça, et les gens, ils sont... Où c'est pas terrible, quoi. Donc des fois, c'est... Alors que si, moi, je reste dans mon truc, quand je reviens, et souvent, c'est timing parfait, t'arrives au moment où ça impacte, t'arrives au moment où on a besoin de toi, t'arrives au moment où, genre, c'est bon. Et faut suivre ses envies, ouais. Après, ça, c'est à chacun. Je sais pas s'il y a des gens là qui seront dans cette salle, mais... En tout cas, ça va être à des gens d'y aller, de confirmer et de dire, voilà, j'ai passé ma vie à vivre comme ça, et ça le fait, quoi. Alors, c'est vrai que quand on est... Comment c'est, à quel âge? 21. À 20 ans? Ouais, 21 ans. Vous avez ressenti ça en vous ou bien bah comme je disais, le téléphone. J'ai le téléphone qui a composé le numéro tout seul. C'est commencé comme ça? Non, le premier truc, ça aussi c'est peut-être intéressant à dire. Tout premier encore avant, à 18 ans je crois. Je faisais du ski à haut niveau et du coup je faisais beaucoup de géants, de slalom, ainsi de suite. Et j'avais dit, le jour où je me blesse, j'arrête. Le jour où je me casse quelque chose en faisant du ski, j'arrête. Parce que, voilà, c'était comme ça depuis des années. Et vers la fin, en fait, j'avais plus envie de faire de compétition. Et je continuais parce que mon père était passionné, il voulait que je réussisse, ma famille, ainsi de suite. Et j'ai commencé à avoir des petites blessures au tibia qui m'empêchaient de skier vite, on va dire. Mais c'était pas cassé. Et la première chose que je me suis cassé du coup en ski, c'est le petit doigt, à droite. Et du coup, je l'ai cassé. Et il y avait un gars qui était sur le glacier ce jour-là. Et un jour, je l'avais entendu parler en fait à une fille, il lui avait dit « Oh, tu t'es cassé le poignet, tu manques de masculin ». Et je suis allé voir ce mec-là, je dis « Putain, un jour, je vous ai entendu dire ça dans un bus. D'où vous sortez ça ?» Il me dit « Mais c'est pas moi, hein. » Il dit « C'est un dictionnaire. » J'ai acheté le dictionnaire, du coup je fais la petite doigt, main droite, il y avait un petit paragraphe. En bas du paragraphe, c'était marqué « Si vous fracturez le petit doigt, promet avec l'autorité du père, il va vous faire quelque chose que vous ne voulez pas. » Point. Une phrase. Et du coup, de là, j'avais le livre comme ça, j'ai relevé la tête, j'ai fait ok, et j'ai passé 19, 20, jusqu'à quasiment 21 avec le livre en fait, et à voir quelles sont les interactions en fait entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'on se casse. Et en fait, ça a été le début un peu des trucs invisibles avec... C'est comme quand on a mal au genou, c'est parce qu'on ne peut pas aller vers les autres. Voilà. Prendre des directions. Ouais. Mais on ne s'en rend pas compte. Il y a le dictionnaire. On ne s'en rend pas compte. Il y a des choses comme genou, épaule, où il y a 2 pages de signification, donc c'est quelque chose qui est quand même plus vague. Parce que j'ai un copain à moi qui est à l'université, qui est un gars super mental, j'allais dire, mais qui réfléchit énormément et tout, et je lui parlais de ça, il me dit non mais attends, donne-moi ton livre,
Et du coup, lui, il avait cherché. Un jour, il est arrivé, il m'a dit ton truc, ça marche pas parce que mon père, il s'est fait l'épaule, c'est pas la bonne signification. Et je dis, il y a sur épaule, genou, il y a une page et demie. Mais les doigts, il y a quasiment rien. Les dents, c'est encore plus précis. Un coup, j'avais une copine, j'arrivais pas à la lâcher. En gros, je l'aimais, mais j'arrivais pas à lâcher, alors que je sentais qu'il fallait vraiment que ça s'arrête, quoi. Et j'arrivais pas. Et j'avais pas bien. Je me suis cassé un bout de dent. J'ai ouvert le livre, dans le livre, il y avait un petit paragraphe, et à la fin, c'était marqué « Si vous êtes un homme, elle vous attire, le problème, je crois, féminin, elle vous attire et vous écœure. Point. » Une phrase à cette dent. Et du coup, tu arrêtes, j'ai fermé le livre, j'ai fait « Mais c'est quand que tu finis, quoi ? T'attends quoi, que tu te casses un truc plus gros, que ça t'arrête et tout ?» Comme ils disent, c'est des trucs d'alchimie, mais le mal a la maladie n'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est juste que, en gros, tu dévies de la route et il y a un truc comme ça qui fait PAM, c'est pour dire c'est pas là, quoi. C'est pas là. Après, il y en a qui sont, ça aussi, il y a des blessures qui sont nécessaires. Il y a même des, comme si c'était des malaises qui font partie de la route pour nous renforcer. Mais ceux-là, on le sent, ils n'ont pas le même goût. Si on prend une maladie, si on prend une épreuve à affronter, mais qu'elle est sur la route, du moins, elle n'aura pas le même impact émotionnel. Par contre, ça fait mal dès qu'on est sur quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire, qu'il y a quelqu'un qui nous a forcé à faire quelque chose et que là, on se prend un échec. Celui-là, il va faire mal. Ouais. Parce que, du moins, c'est comme je le sens. Ouais. Je me suis blessé à vouloir passer un diplôme que j'avais plus forcément envie de passer, mais c'était genre, la douleur que ça engendrait, elle était bien plus forte, même si elle n'était pas plus forte physiquement, mais de dire, j'avais pas envie d'y aller, quoi. Et je me fais mal là. Je fais putain, c'est... Ouais. Vous avez des questions? Comment vous expliquez les téléphones qui sont tout seuls? C'était un Samsung TI3, je sais plus. Ouais, les touches, le destin, enfin je sais pas. Ouais. Mais c'est pas l'impression d'être guidé, parce que souvent on dit voilà, il y a quelque chose au-dessus. Je sais quoi. Ouais, en tout cas, c'est comme si ouais, le destin marche avec nous en tout cas. Et à certains moments, il y a des points comme ça où il va... J'ai loupé le premier appel que j'ai eu, je l'ai eu avant, à 19 ans je crois. Un jour j'étais en cours et j'ai envie d'arrêter l'école. Et j'étais sûr, je me dis j'ai envie de voyager, j'avais jamais voyagé en dehors de l'Europe, je fais ok, j'ai envie de partir, j'ai envie de voyager. Et j'étais sûr. Et à ce moment-là, je suis pas allé. Et derrière, c'est là que j'ai eu le truc avec ma copine, je me suis cassé le pied, j'arrivais plus à faire sport, j'avais fait un affaire, genre c'était terrible, ça a fait, ma vie elle a fait pouf comme ça. Et j'ai fait ok, ça fait partie du jeu aussi, d'avoir un coup où on suit pas et on se prend une baffe. Et j'ai fait la prochaine fois en gros que j'ai l'appel, j'irai. L'opportunité. Et j'avais dit à mes parents avant de rentrer à l'université, j'ai fait de toute façon, si de nouveau j'ai l'appel, même si c'est 2 mois avant avant mon diplôme d'université, je quitte. Parce que ça m'a fait trop mal d'être resté, d'avoir pas suivi. Et là, le coup de téléphone, c'était tellement gros, et c'est d'ailleurs, ça je remercie à fond, parce que c'est tellement gros ce coup de téléphone tout seul, que du coup, même quand je doute des fois de ce que je fais, de ma vie et tout, je me dis, oublie pas que genre t'es parti de ça. Et ce truc-là, c'était un bon point de départ, parce qu'il était tellement, on va dire en mode coïncidence, ou du moins, il y a tellement ce point-là qui était clair, de dire, ok, c'était une opportunité à prendre, que du coup, ça me donne du courage pour aller plus loin. Ouais. Après, j'espère que vous aurez la chance d'en avoir un. Mais on n'a peut-être pas besoin d'attendre un coup de téléphone comme ça aléatoire pour un truc. J'aurais pu partir 2 ans avant. On n'a pas forcément besoin, quoi. C'est plus facile. La route, elle est ouverte et en gros, on peut la prendre. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre de se casser un truc pour dire que j'avais plus envie d'aller au boulot à cet endroit-là. On le sait, et on le sait déjà depuis un moment normalement quand ça arrive. Donc, ouais. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? C'est quoi la démarche de partager avec nous toutes vos expériences? Je pense, ouais. Tu veux faire? Ouais, vas-y. Je pense que déjà, d'une, c'est parce qu'aussi on est jeunes et je pense que ça a été dur pour nous d'accepter comme je disais, cette part d'être médium et de chaman en nous et de se dire qu'il y a plein d'autres jeunes qui sont dans notre cas. Et en fait, peut-être qu'en parlant à travers vous, déjà, je pense que l'entourage, la famille, s'ils arrivent à comprendre notre démarche à nous, peut-être que si aussi vous avez des jeunes comme nous qui disent « je vois des choses, j'entends des choses, je ressens des choses », vous arriverez à les écouter, à les encourager, à écouter leur voix, leur chemin. Je pense que déjà ça passe par vous, parce que peut-être que si mon entourage m'avait écouté,
ben, du coup j'aurais eu moins de peur et j'aurais pu aller plus de l'avant et plus me faire confiance aussi. Et puis de deux, ben, aussi leur partager, si vous aussi vous vous sentez appelé par ce genre d'événement, de se dire c'est pas, faut pas avoir peur et je vais aller de l'avant, je vais en profiter. Et ça va être une belle opportunité et peut-être que je vais pouvoir aider d'autres personnes, bah, comme nous on sera là, bah, peut-être que ce sera vous plus tard. Et voilà, aussi ouvrir un peu les esprits dans le sens où il n'y a pas que la vie qu'on mène aujourd'hui, il y a autre chose. Et après voilà, donc c'est faire la différence entre tout ça. Ouais. Et les jeunes enfants ensemble comme ça. Mais oui, mais sauf qu'on leur Et dit. ça se perd en grandissant. Parce qu'on leur dit, alors c'est souvent le cas où les petits-enfants ils disent je vois des petits Indiens, je vois des gorilles. Et les parents leur disent mais c'est dans ta tête, des choses comme ça. Beaucoup de clients qui me disent ça. J'ai vu le cas d'un gamin qui ressentait tout ce qui allait se produire. Et comment vous expliquer sans le dire exactement. Il a senti qu'il allait avoir vraiment quelque chose, un désastre. Il y a senti. Et la personne lui avait dit d'aller quelque part, pour une raison bien précise. Et le gamin savait qu'en revenant, il aurait un gros chagrin. Ouais, c'était pour le protéger. Ouais. Et c'est souvent comme ça. Eh bien, ça fait drôle. Ça drôle. Ouais. Et ça reste à vie. Ouais. Parce qu'en plus, on a senti qu'on n'a pas suivi notre courant et du coup, on est tout délaissé le sang. Et ça, pour le coup, même par rapport à l'éducation des enfants, même par rapport à la mienne et tout, j'irais pas contre. C'est pas grave d'oublier même le spirituel, parce que nos parents, ils nous donnent en fait comme un permis de circuler dans ce monde-là. Je connais les règles de politesse, je connais comment travailler, je connais comment me tenir, je sais parler français. J'arrive à me tenir, à expliquer des idées. J'étais formé à l'école, j'ai une bonne mémoire, j'ai tout ça. Genre, et ce bagage-là, c'est comme si, ok, on te forme. On te forme. Même si t'es pas spirituel pendant même 10 ans, 15 ans, pas grave. Pas grave, laissez. Apprends déjà ça parce que c'est, en gros, c'est ton permis de conduire pour ce monde-là. Ensuite, va chercher sur ce qu'on n'explique pas encore. Mais même les enfants, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut les garder ouverts dès l'enfance? Je sais pas. Je sais pas. Il faut les laisser faire, il Laisser ne faut faire. surtout Mais pas je les sais- je contraindre, pense- c'est tout. C'est juste accepter leur opinion. Mais ce qui est bizarre, c'est que par la suite, si on demande, est-ce que tu as encore eu des ressentis? Non. Ils n'en parlent pas. J'en ai parlé hier, j'ai souvenir du point de rupture que j'ai eu avec le spirituel. Quand j'étais petit, j'étais en primaire, je voyais encore, je voyais encore d'autres choses. Et un jour, j'ai souvenir de dire ça à un élève qui était en cours, et il m'a regardé, il m'a dit t'es un menteur. Et j'ai senti le froid en moi d'un coup, et 2 jours là, j'ai coupé parce que j'ai eu peur à ce moment-là de dire ils vont me rejeter si je continue à dire ça. Il ne faut pas en parler à n'importe qui, ça c'est sûr. Hein. Mais c'était pas. Pour Après, même c'est des pas choses forcément. élémentaires, moi, quand j'ai commencé à me soigner par homéopathie, j'en parlais pas parce qu'ils me prenaient pour une cinglée. Même l'homéopathie. Alors que les médecins maintenant ils me prescrivent l'homéopathie. Oui, mais j'ai pas 20 ans. Hein. Oui, mais bon, quand même. Au début, bah si. Si. C'est comme là, je pense qu'il y a des évolutions. Oui. Donc c'est pour ça, après, en fait, c'est le mental. Et peut-être que des fois, au lieu de prendre des médicaments pour essayer de faire passer ces mots, essayer de voir, d'ouvrir. Oui. D'ouvrir et de se dire, ouais, en fait, il y a peut-être autre chose, je suis différent, mais en fait, on est tous différents. Mais bon, comme je dirais, il y a un ingénieur, il y a une esthéticienne, enfin voilà, après, c'est un choix de se sentir attiré et de comprendre vraiment qui on est, quoi. Enfin, vraiment, et je dirais, ouais, le regard de son entourage, parce que même des fois, pour les personnes après, peut-être qui sont parmi nous, qui sont peut-être thérapeutes, déjà, je pense que d'être thérapeute, c'est d'accepter vraiment une façon de penser différente. L'entourage, des fois, c'est pas facile, ils croient pas en nous. Puis c'est un jour où ils nous voient dans les salons, où ils nous voient peut-être à la télé, qui disent « Ah, en fait, elle avait raison ». Et c'est cette reconnaissance-là que vous attendez peut-être. Ce jour-là, vous allez la voir quand vous la cherchez plus, le lâcher prise. Et souvent, l'entourage après, parce que l'entourage, c'est pas eux qui vont vous ramener les premières personnes, les bouches à oreille. C'est souvent les amis, les personnes qui croient en vous, mais la famille, c'est compliqué. Donc je dirais, franchement, n'attendez pas cette reconnaissance. Moi, je dirais, ma reconnaissance, je l'ai eue quand peut-être, ma mère est venue me voir sur un salon et qu'il y avait peut-être 20 personnes devant moi. C'était là ce jour-là. Et là, ce jour-là, elle a eu un déclic, elle a cru en moi. Et maintenant, elle me demande des conseils. Donc, quand on a eu un décès
récemment, tout le monde est venu me voir et m'a demandé des questions. Et là, je me suis dit, waouh. Et cette reconnaissance, je l'attendais depuis toute petite. Ils m'ont fait faire une école de commerce. Je n'avais pas forcément envie, mais il fallait que j'ai cette étiquette de fille modèle, fille qui a des études et tout. Et moi, c'est pas ça. Aujourd'hui, je suis là à aider les gens et ça, c'est moi. Et là, par contre, je me dis, cette reconnaissance, je l'ai déjà pour moi. Et après, les gens qui sont contents, je suis contente. Et là, par contre, ça change toute la donne. Après, je pense aussi là-dessus, un des tout premiers mecs que j'ai rencontré, et d'ailleurs, je lui dois beaucoup pour 2 ou 3 phrases qu'il m'a dit. Il m'a fait l'énergie demande de s'exprimer, tout peut être dit, mais travaille ta façon de parler et t'exprimer. Et il m'a donné ces conseils-là tout au début, genre 20 et quelques. Et il m'a dit, tout peut être dit, travaille juste ta façon de t'exprimer. Et de ça, en tout cas, même de ce que j'ai fait, n'importe, même les autres états de conscience, de ce qui se passe en Amazonie, j'arriverai quasiment à parler de tout. Même à mes parents, même à mon père, à ma mère, peu importe, c'est la façon dont on l'amène. De pas dire, c'est pareil, de parler aussi de ce qu'on a vu et de nos expériences à nous. Si on dit, comme moi, quand je vous raconte mes expériences un peu bizarres de Bali, vous allez me regarder avec des yeux ronds. Pourtant, je l'ai vécu et quand j'en parle, vous sentez, ça fait résonance en vous parce que je ne pouvais pas l'inventer. Si j'inventerais, ça vous aurez comme une sensation de mur en vous. Et pourtant, je l'ai vu et ça paraît étrange. Donc, si vous racontez le fait tel qu'il est, parce que même moi, quand j'ai parlé à Yannick, je lui ai dit, on va faire une conférence, mais si je parle de ça, les personnes vont me regarder avec des grands yeux. Et pourtant, on était 10 à l'avoir vu là-bas. On attend la suite. Et là, du coup, Yannick, il me dit, tu peux tout dire à condition de trouver la forme et les mots. Et quand je vous en parle, du coup, ça paraît moins dramatique. Pourtant, je n'étais pas très bien quand j'ai vécu ça. Mais aujourd'hui, c'est juste que j'ai été guidée pour aujourd'hui en être là. Si j'avais pas eu ces faits, aujourd'hui, je serais pas là. Ouais. Voilà. Vous avez d'autres questions? En tous les cas, c'est très agréable de vous écouter, surtout que vous êtes très jeune. Et on a cru qu'on s'était trompé. Non, et je vous ai vu en train de soigner quelqu'un. Ouais. J'ai vraiment quelque chose qui m'a impressionné. Parce que souvent, les personnes, elles me disent, mais tu es médium, mais tu soignes aussi. Parce que du coup, mon enseignant, il m'a appris les stages de guérison pendant 4 ans. Et c'est là où je dis, mais en fait, c'est comme je dirais, il y a le technicien, l'esthéticienne. En fait, on choisit sa méthode. Yannick, il va soigner par le chamanisme. Lui, il ne voit pas du tout les mêmes choses que moi en soins. Et pourtant, il va soigner. Il soigne les mal de dos. Enfin, même moi, des fois, quand j'ai mal au dos, il me rafistole. Et moi, en fait, par exemple, je vais soigner avec les énergies. Je vais vraiment apaiser les gens. Donc, le mental. Mais je vais aussi travailler derrière avec les visions. Donc, par exemple, je fais du coaching. Donc, j'avais besoin aussi de me prouver la partie scientifique de tout ce que j'ai fait. Parce que médiumité, j'ai dû quand même avoir pas mal de confirmations parce que quand vous avez des cas en face de vous, que c'est des cas importants, que la personne ne vous dit absolument rien, que vous trouvez tac, 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 tout sur la personne, j'avais besoin de confirmation. Donc j'ai dû faire nombreux cas, tout écrire et essayer de me confirmer les choses. Et du coup, j'avais besoin aussi de ma formation. Donc j'ai fait une formation aussi en neurosciences pour expliquer comment fonctionne le cerveau, le système nerveux et le comportement, pour que derrière je puisse aussi accompagner les personnes si elles ont vraiment besoin d'un accompagnement, parce que des fois les phobies, les choses comme ça, donc des fois quand je fais des cas comme les phobies, des microbes par exemple, c'est quand même dur. Les personnes elles me disent, ah vous êtes coach, traitez pas ça, c'est trop dur, c'est bipolaire et tout. Je me dis, c'est quoi ça? Je demande à l'âme elle me livre la solution, et je dis, vous avez déjà fait ça? Non, faites ça, personne guérit. Et ça faisait 15 ans, elles avaient vu plein de personnes, donc je me dis, mais je peux incorporer du coup ces soins même dans la partie scientifique. Et scientifique, je me suis aperçue qu'au final, on y arrive petit à petit. Ils nous rejoignent sur certaines façons de faire, sur les croyances, sur l'attraction. Dans mes coachings, on parle de l'attraction que j'ai appris en cours, alors qu'en fait l'attraction c'est spirituel aussi, c'est une partie spirituelle. Donc en fait tout ce que j'ai trouvé dans la spiritualité m'a aussi confirmé, et m'a été confirmé aussi dans les recherches avec les chercheurs. Donc sur les dernières études sur le cerveau. Donc c'est intéressant, on y arrive. Ça va se rejoindre. Voilà. Donc du coup, mais après, c'est vrai que quand on a des personnes qui sont terre à terre, il faut leur parler terre à terre, et du coup là-dessus, on les accompagne avec des outils, des méthodes qui sont mis au point. Mais dans tous les cas, l'âme, elle lâche. Et même des fois, vous, je suis sûre, vous pouvez faire l'essai. Vous voyez, vous êtes dans un repas, vous ne connaissez pas la personne, vous dites, mais celui-là, il porte un poids en lui. Vous le sentez, enfin, même moi, j'en montre un, là, vous le sentez. Et le corps, il parle même sans qu'on ait forcément parlé à l'âme. Et ça, c'est se faire confiance. C'est ça. Ouais. Très intéressant. Ouais. Ça va débloquer un peu des personnes qui veulent se lancer là-dedans, s'il y en a. Ouais. On est vu parmi vous qui sont venus voir aussi. Osez, faites-le.
toute façon, on est attiré, et je pense que, comme je dis, parce qu'aussi, comme je suis en médiumnité, c'est comme je dis, j'arrive à voir en fait les points de vie entre les personnes. Et je sais pas s'il y en a qui connaissent la grande médium Patricia Daré. Donc moi, je voulais savoir pourquoi j'arrivais à avoir des flashs, parce que moi, c'est tout en vision en fait. Donc je vois comme dans un film. Après, en fonction de la personne, si elle est prête ou pas, ça me fait du noir, ça fonce la vision ou pas, si elle est prête à lâcher ou pas. Et du coup, j'écoutais pourquoi je voyais ça, et elle expliquait en fait, c'est comme si vous aviez des points de rendez-vous, des points clés, vous êtes attendu là, à telle heure, le bon point, le bon moment. Et entre ces points, vous êtes votre propre libre arbitre. Donc soit vous y allez tranquillement, vous suivez votre courant, vous y allez, soit sinon vous allez faire plein d'expériences. Et ces expériences, ça va peut-être vous amener des accidents, la maladie. Et tout ça, en fait, ça va vous ramener petit à petit vers ces points de rendez-vous et ces points de rendez-vous. Et moi, en fait, je vois ces points de rendez-vous. Donc souvent, je fais les mains des gens, ah bah je vous vois thérapeute. Et après, ils y vont. Et après, le futur, il y a une multitude de possibilités, mais souvent, c'est celle-là. Donc en fait, c'est ces points de rendez-vous que Patricia Daré, elle voit, et moi, je vois pareil, en fait. Ah oui, et c'est ça en fait, parce qu'au départ je comprenais pas pourquoi j'arrivais à voir le futur sur les gens, mais en fait c'est ça, mais après il y a d'autres possibilités. C'est pareil aussi la fréquence, parce que souvent les gens viennent me voir, ils me disent mais tu peux voir les accidents à mort, et je fais non, parce qu'en fait c'est où en fait on est focus. Moi ce que je veux voir sur les gens, c'est des choses qui vont les rendre bien, les aider, vous imaginez. Donc forcément après il faut aussi relativiser, et quand les gens viennent me voir, je dis ben voilà, vous voulez voir quoi, et du coup ça avance sur ces points-là. Donc c'est des solutions possibles dans le positif que je vois. Et c'est ça qui est important. Et du coup, ça enlève toutes les peurs, parce que sinon, genre, pourvu que j'ai pas un accident. Et non, les accidents, ils viendront que si, en fait, vous n'êtes pas dans votre courant de chemin, en fait. Elle n'a pas ressorti de livre, Patricia Daré, elle a toujours fait 4. Moi, j'ai pas lu ses livres, j'ai juste écouté en conférence. Ah oui, sur YouTube, j'en ai 2. Ouais. Au début, j'y passais en boucle. Ouais. Voilà. Donc voilà. Ouais, pourquoi, je pense, pour finir, pour rebondir sur ce qu'elle dit, pourquoi partager et tout, parce que souvent on est inspiré par un autre, par l'extérieur. J'étais beaucoup inspiré par des gens que j'ai vus, des fois même sur YouTube, sur pourquoi est-ce que là on a les caméras et tout. Ouais, je continue à le faire, je redonne parce que j'ai été énormément aidé, inspiré par des gens que j'ai vus genre dans des livres, sur des vidéos et tout. Ouais, continue à avancer. De toute façon, comme si le message, ou du moins la possibilité de ce truc-là, elle continue à vivre, et peu importe les âges et tout, mais il faut continuer à semer, à continuer à te laisser ouvert. Et donc c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Merci bien.